Aujourd'hui, une grande question traverse les esprits de nombreux Ivoiriens. Pourquoi le pouvoir en place, notamment le RHDP, ex-RDR, cherche-t-il à organiser des soins médicaux à l'étranger, au lieu d'investir dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire? Est-ce une simple fuite de responsabilité? Ou est-ce une tentative d'organiser leur propre fuite avant la chute qu'ils sentent venir? À moins de 6 mois des élections présidentielles de 2025, les signes de panique deviennent visibles. Et pendant ce temps, le peuple souffre en silence. Ce projet de convention avec des compagnies aériennes, comme Corsair, pour permettre aux élites du RHDP de se soigner gratuitement à l'étranger, n'est pas innocent. Plusieurs raisons inquiétantes peuvent expliquer cette décision. Ils savent que les hôpitaux ivoiriens sont en ruine et n'ont aucune confiance dans les infrastructures qu'ils ont eux-mêmes négligées pendant des années. Ils savent que leur pouvoir est en danger, les élections approchent, la colère monte, l'opposition se renforce. Et peut-être surtout, ils préparent déjà leur fuite au cas où le peuple leur retirerait le pouvoir. C'est une forme d'auto-exil programmé, déguisé en prise en charge médicale. Quand un gouvernement fait des partenariats, secrets ou douteux, avec des agences de voyage pour faciliter les déplacements de ses membres, ce n'est jamais bon signe. C'est une organisation silencieuse d'un filet de secours. C'est une manière de se garantir des portes de sortie discrètes, payées par l'argent du contribuable. Et c'est une preuve de plus que ce pouvoir ne croit plus en sa légitimité face au peuple. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire meurt dans les hôpitaux bondés, faute de soins, de médicaments ou même de matelas. Pourquoi ne pas investir dans les hôpitaux? La réponse est simple et choquante. Ce gouvernement n'a jamais eu la volonté réelle d'investir pour le peuple. Il préfère construire des façades, des bâtiments inaugurables, mais sans équipement, sans personnel, sans vision durable. Pendant qu'eux vont se faire soigner, à Paris ou Bruxelles, le peuple fait la queue, aux urgences du CHU de Yopougon, sans espoir. C'est une trahison. Une humiliation nationale. Ils voyagent gratuitement. Ils se soignent gratuitement. Et pendant ce temps, ils ont détruit les boutiques, les marchés, les moyens de survie du peuple. Aujourd'hui, de nombreuses familles ne savent pas comment manger, comment envoyer les enfants à l'école, comment simplement survivre. Ils vivent dans le luxe, pendant que les Ivoiriens luttent pour un plat de riz. Que doit faire le peuple ivoirien? Voici ce que le peuple doit envisager, avec courage et responsabilité. Se réveiller et refuser le silence. Ne plus rester passif. Ne plus se dire c'est comme ça. Le peuple a le pouvoir de dire non, dans la rue, comme dans les urnes. Refuser l'intimidation et l'achat de conscience. Les enveloppes, les t-shirts, les discours mensongers, tout cela ne vaut pas votre dignité. Protégez l'unité nationale. Ce pouvoir joue parfois la carte de la division, ethnique ou régionale. Mais le vrai combat, c'est le peuple contre l'injustice, pas les ethnies entre elles. S'organiser localement. Créer des réseaux citoyens, s'informer, s'entraider, dénoncer pacifiquement, mais fermement. Se préparer à voter massivement. C'est par les urnes que le pouvoir peut changer. Mais cela demande une mobilisation massive, lucide et déterminée. Conclusion. Le RHDP sait que sa fin approche. Il se protège, il se soigne, il prépare ses valises. Mais le peuple, lui, doit se préparer aussi, pas à fuir, mais à reprendre son destin en main. Car ce pays ne leur appartient pas. Il appartient au peuple. Et le peuple ivoirien mérite mieux que des miettes. Il mérite la justice, la dignité et un avenir.